qu'il en soit ainsi pour chacun de nos seigneurs. Inonde nos âmes. Inonde nos âmes, ô doux Saint-Esprit, et rends-nous doux et humbles. Rends-nous attentifs à tes voix, afin que nous puissions te révéler au monde. Seigneur notre Dieu, quand je vois ces frères et ces sœurs qui, quel que soit le temps, s'affairent à être ici pour ne pas manquer à leur poste, cela brise mon cœur. Et ma prière, c'est que les églises des cieux s'ouvrent et que chacun soit béni en abondance. Que chacun voie ta main, que chacun te touche, que tu sois une réalité pour mon frère et pour ma soeur. Qu'ils ne soient pas en train de courir en vain. Tous les jours, ils sont là à leur poste. À cause de cela, comble les désirs de leur cœur. Ce soir, sonde nos cœurs. Ce soir, Seigneur, traite avec chacun. De manière qu'au sortir d'ici, nous ayons de nouvelles ambitions. Ambitions s'harmonisant avec ta parole. Bénis-nous ce soir. Bénis ceux qui sont encore en route. Ou même ceux qui sont empêchés. Ne les oublie pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Avant de commencer, frère Samuel veut témoigner. Je voudrais donner l'occasion. Veuillez vous asseoir. Bonjour mes frères et sœurs. Je remercie le pasteur de m'avoir accordé cette opportunité de monter ici et partager avec vous ce témoignage. En fait, ça concerne le message du dimanche. La christianisation des traditions et la pratique de la doctrine. Bon, pour commencer, à cette époque-là, on était encore de l'autre côté là-bas à l'OMS. On avait fait connaissance avec des bien-aimés du message qui sont là-bas aussi avec nous dans le même quartier. Bon, il y avait un jour, le frère s'était vu avec ma femme. Mon premier fils s'appelle Marion. Il s'était croisé dans une boutique. Et ma femme a appelé mon fils Marion, et ça avait attiré l'attention du frère. C'est là où qu'ils avaient fait connaissance. Et puis en rentrant à la maison, ma femme m'a fait part de cela. J'étais parti visiter le frère et sa famille. Dans notre communion, il m'a posé la question, mais frère, vous priez où? Moi je lui ai dit, je prie au TMTF, Tabernacle du message du temps et de la fin. Il me demande ça, c'est quel pasteur? Moi je dis, c'est le pasteur Kabeya Félix Raphaël. Il a crié, ah! Il est toujours là. Oui. Il me dit, moi je suis un ancien de Kukabateke, moi et ma femme. Je connais très bien ce monsieur. Donc vous priez là-bas? Oui, on prie là-bas. C'est comme ça que maintenant on s'était familiarisé. Et dans notre causerie, il me dit, lui, il appelle frère Kabeya. Il me dit ceci. J'avais, jusqu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce frère. La manière dont il avait quitté Kukabateke. Vraiment, je ne vois plus ça aujourd'hui.
Il était parti de Kukabateke sans bruit, sans tapage, il n'a rien fait. Personne ne savait même où il était parti. Donc, je suis surpris de vous entendre qu'il est encore ici à Brazzaville. Il est bien là. Bon, dans sa famille, il a 3 enfants. Il y a 2 filles et le Benjamin, le dernier garçon. La deuxième fille a été mariée, la première. La deuxième qui était mariée, la première. Voilà. De maintenant, dans ce mariage-là, le papa avait demandé toute la dot. Et toute la famille avait pris la dot. Ça, c'était les années 2014. Maintenant, en 2017, je me rappelle bien, c'était pendant le décès de mon défunt père ici à Wenze. Quand les brochures ont été vendues, j'avais acheté. En lisant cela, en méditant cela, j'ai dit ça c'est la vérité. C'est des choses que je ne peux pas garder. Je dois aller en parler à mon frère. Quand je dis frère, comprenez que c'est le message, nous sommes tous frères. Mais c'est un papa qui peut me mettre au monde. Nous étions devenus tellement amis. Donc on parlait de tout vraiment. J'étais parti le voir. J'étais parti lui partager ce message. Quand il m'écoutait, pour lui c'était comme un scandale. Frère, est-ce que ça peut se faire? Moi j'ai dit c'est la parole. Comme c'est sorti comme ça, c'est Dieu qui a inspiré. C'est que Dieu veut que ça soit ainsi. Avec nos familles là vraiment, il y a la pression. Il faut voir aussi, il y a du côté maternel et de mon côté. Est-ce que du côté maternel ils vont accepter? Moi je lui disais toujours, frère, c'est la parole. Ou bien c'est la famille, ou bien c'est Dieu. Vraiment, c'était vraiment un morceau de Dieu pour lui qui puisse avaler ça. Ok, d'accord, chemin faisant. Je lui ai dit, bon, le peu que je t'ai dit là, comme tu n'arrives pas à croire ou bien à bien digérer cela. Le pasteur a fait sortir des brochures sur ce message. Je vous apporterai cette brochure comme ça, vous-même vous allez lire. Et le lendemain, en fait, j'avais envoyé ma femme. Elle puisse aller donner la brochure au frère. Le frère avait reçu la brochure. Il avait commencé à étudier. Un jour j'étais parti le voir. Ah, frère Joseph, comment se passe le message? Est-ce que ça pénètre? Ah, il dit frère, ça me touche vraiment le cœur. Parce que c'est la vérité. Mais il me dit, frère, pour appliquer cela, il faut vraiment du courage. Moi je lui dis, parler de Dieu, tout ira bien. Et je lui ai demandé, quand vous finirez de lire la brochure, remettez-moi là. Et à chaque fois quand je partais là-bas, vous avez fini? Oh non, pas encore. Et c'est son fils qui prend, qui lit aussi. Le fils me dit, ah, frère justice. Mais il y a encore des pasteurs dans ce monde qui peuvent prêcher comme ça. Ça c'est vraiment la vérité. Ok, d'accord. C'est comme ça. Jusqu'à l'année 2020. On avait demandé la main de sa première fille. Sa femme avait fait part de cela à ma femme.
Et puis ma femme m'en a parlé. Ah, je dois aller le voir. Comme je partais visiter les parents, j'étais parti chez lui. Je suis allé le voir. J'ai dit, frère Joseph, moi j'ai appris une nouvelle. Il y a la sœur qui veut se marier, c'est ça non? Il me dit oui, c'est bien ça. Je lui ai demandé pour le taquiner un peu. Est-ce que tu vas prendre la dot? Il me dit frère non. Ah, c'est pourquoi? Tu n'as pas peur de la famille? Tu n'as pas peur des sorciers? Il me dit frère je suis chrétien. Liboso na liloba nalingi te nazonga na sima nalina tama na ngambo ya liloba atako nini kokomela il dit je ne crains rien. Que ce soit de mon côté ou du côté de ma femme. On a pris position avec ma femme. Ma femme est de même avis que moi. Parce que si je ne fais pas ce que j'ai lu dans ce livre-là, c'est dit pour moi je ne suis plus chrétien. C'est des choses que je ne peux même pas contester. Pour moi c'est la vérité. Donc advers que pourra. Moi j'ai dit gloire à Dieu. On verra la suite. Donc au moment où je vous parle, le frère avait marié sa fille. Le jour même notre frère Ngondo s'était marié. Nous étions invités là à la parole fêtière. On avait assisté à la cérémonie. Le frère n'a demandé aucune aiguille. Rien du tout. Il a donné sa fille gratuitement comme ça, sans aucun franc, à base de ce message. Ça m'avait beaucoup marqué. Et jusqu'à aujourd'hui, il garde encore la brochure chez lui là-bas. Pour moi, je me dis, oh Seigneur, on t'a nous t'aime. Celui qui n'est pas avec nous, il a pris position de cette parole. À combien plus forte raison nous qui sommes ici, à la source même. Vraiment que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide beaucoup. Prenons courage. Nous avons l'habitude de dire que nous sommes un peuple appelé à sortir hors d'eux. Sortons vraiment de nos familles. Suivons ce qui est dit dans ce message, c'est vraiment la vérité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. J'ai parlé avec le pasteur Panzo de l'Afrique du Sud. J'avais suivi le message du dimanche. Il m'a dit, vous n'avez pas touché ce que l'État demande, parce que l'État aussi a des droits et l'État a dit qu'il faut donner quelque chose. Je lui ai dit qu'ici chez nous, l'État demande que le mari donne 50 000 francs à la famille, à sa belle famille. Je ne peux pas m'opposer à ce que l'État demande, on doit donner ça. Alors Panzo m'a dit, je suis à 100% avec toi avec ce message. Donc, Dieu est en train de faire son travail. Mettons-nous debout pour gagner le temps. Attire-moi.
1 Thessaloniciens 5. Tous la Bible 4 na moko na ba Thessalonika mokapo ya bitano 15 à 19. 15 kino 19. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Bokeba ete motote azongisa na moninga mabe na mabe. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est qu'en toutes choses, les bonnes comme les mauvaises, vous rendiez des actions de grâce à Dieu. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce soir, je voudrais que nous prions tous le Seigneur. Je désire donc vous parler juste un petit peu et vous introduire dans la prière. Si je peux donner un titre à mon exhortation, c'est ne nous relâchons pas. Frères et sœurs, ne nous relâchons pas. La chose principale qui nous rassemble ici et qui doit occuper la première place pour chacun de nous, c'est la parole de Dieu. La Bible, tel que le message de l'heure la révèle, tel que le message de l'heure l'éclaire pour notre unité. Si nous voulons être unis, restons avec la parole telle que le prophète l'a révélée. Le prophète dit que la Bible, vous ne l'apprendrez jamais dans un séminaire. Vous ne la connaîtrez jamais par des cours bibliques ou par vos études et méditations personnelles. Dieu a dit, il l'a caché aux sages et aux intelligents. Il la révèle aux enfants qui veulent apprendre. Est-ce que c'est vrai? Donc il la révèle aux enfants et nous sommes des enfants. Vous n'avez pas à être intelligent pour comprendre la Bible. Vous n'avez pas à être intelligent. Vous n'êtes pas obligé d'être intelligent pour connaître la Bible. Il vous faut avoir un cœur humble pour sortir de toutes les séquelles que vous aviez. La Bible est une lettre d'amour de Dieu adressée à son église épouse. Elle est cachée à toutes les sciences du monde, vous savez. Elle est connue par une seule science. C'est la généalogie. C'est un mot qui n'est pas en français. Mais vous comprenez ça? C'est la généalogie qui vous aide à connaître Dieu. Savoir s'agenouiller. Beaucoup ne prient même pas à genoux. Savoir s'agenouiller, s'oublier et s'abandonner au Créateur. Se perdre. Beaucoup ne prient pas profondément. C'est des prières mécaniques. Seigneur Jésus, merci pour la journée. Pour
bavardez un peu comme ça et vous dites Amen. Ce n'est pas la prière. Vous devez vous mettre à genoux devant le Seigneur des Seigneurs. Reconnaître ce qu'il est. Et alors vous saurez comment lui parler et quoi lui dire. Le frère Branham dit, j'aime beaucoup ma femme. Quand elle m'écrit une lettre, je sais lire entre les lignes et comprendre ce qu'elle veut dire. Ce qu'elle dit dans la lettre est une chose, mais comme je l'aime, je comprends réellement ce qu'elle veut dire. Même dans le langage, un homme et une femme qui s'aiment peuvent parler entre vous sans que vous compreniez de quoi ils parlent. Mais eux, ils comprennent ce qu'ils se disent. C'est parce qu'il y a l'amour entre les deux. Ainsi, la Bible peut dire une chose. Mais si vraiment vous aimez son auteur, vous comprendrez ce qu'il veut dire. Quand les sages et les intelligents décortiquent la Bible et disent que Branham a fait des erreurs, ce qu'il a dit là n'est pas vrai. Comme vous aimez l'auteur de la parole, vous ne comprenez pas de quoi les intelligents parlent. C'est une affaire d'amour. Oui. Il la révèle à sa chérie. N'aimeriez-vous pas être la chérie de Dieu? Assurément. Alors, le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la parole, te dit ceci. Eh bien, les sages et les intelligents vont penser comme ceci. Mais toi, lis jusqu'au bout. Ces gens-là, ils s'arrêtent en route et commencent à expliquer. Mais l'auteur de la parole te dit, lis jusqu'au bout. Et je vais te montrer ce que je veux dire. Et tout d'un coup, le tableau se dessine et change. Vous lisez simplement un instant. Et puis vous vous asseyez. Vous vous levez, vous commencez à vous réjouir. Vous criez, vous pleurez même. Parce que c'est une affaire d'amour entre toi et Dieu. Vous commencez à vous balader dans la maison. Si quelqu'un vous surprend, il dit, mais c'est quoi? Ce sont des paroles d'amour que vous recevez. Donc oubliez toute votre connaissance prétentieuse du genre. Moi je comprends bien les Écritures. Quand tu commences à dire ça, tu es un peu en dehors. La connaissance qui se vante n'est pas de l'esprit. Oubliez cette connaissance prétentieuse. Moi je comprends les Écritures. C'est notre église qui a la bonne révélation. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu connais les autres églises? Tu fais la comparaison sur base de quoi? Il faut savoir simplement que la parole de Dieu est ainsi dit le Seigneur. C'est ce que Dieu désire que vous croyez. Ce que Dieu désire, c'est que vous croyez simplement la Bible. On ne trouve donc pas Dieu dans l'étude des livres. Beaucoup commencent à étudier tel livre. Branham avait lu tel livre. Et quand tu vas étudier et lire ça, il donne ses explications. Nous avons une seule autorité de la parole, c'est Branham. S'il a lu là-bas et que tu vas lire, dis-nous ce que lui a dit à ce sujet.
Quand tu commences à dire le mot, ça veut dire. Moi, je comprends que ça devient un autre message. Le Saint-Esprit impose la fidélité à William Branham. Ainsi, on ne trouve pas Dieu en étudiant les livres, en étudiant l'origine des mots grecs, juste pour épater les gens. Disons ce que l'Esprit a dit dans cet âge. Ainsi, on trouve Dieu à genoux. On connaît Dieu seulement par la généalogie. Est-ce que vous aimez la généalogie? Aujourd'hui, je vous invite à aimer la généalogie. Comme Samson, l'Église est en train de sombrer dans la séduction loin de Dieu. Ça n'a pas été facile pour Delilah d'avoir Samson du coup. Elle a eu de la peine à lui montrer une chose, puis une autre, puis une autre chose, jusqu'à ce que finalement elle a fini par le séduire. C'est comme ça que vous foncez petit à petit dans les réseaux sociaux. Vous voyez un peu tel film, tel autre film, ça semble simple, et tout d'un coup, vous êtes envahi là-dedans. Vous devenez esclave de cela. Vous comprenez? Et l'Église a été séduite par les choses du monde aujourd'hui. Et tout d'un coup, vous savez, on en est arrivé au point où on s'est entouré de trop de mondanité. Au point que les dons sont pratiquement éteints dans l'Église. Et la guérison divine est oubliée. C'est à peine si vous entendez certaines personnes souffrant, gémissant, vous dire priez pour moi. C'est parfois un message qu'on vous envoie. Pensez à moi dans la prière. Je vais aussi répondre par un message. Oui, je pense à toi dans la prière. Moi je pense que quand on a la foi, on appelle, on réclame la prière et nous prions. Mais quand on va accomplir juste un geste, parce que je suis vraiment malade de penser à moi. Moi je crois que Dieu guérit. Et il honore la foi de la personne malade. Aujourd'hui, les chrétiens nés de nouveau qui devrait rayonner de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agissant au milieu d'eux. Ces chrétiens sont tellement morts dans les choses du monde qu'ils restent assis là comme cela, sans se préoccuper des affaires du Père. Ne nous relâchons pas. C'est mon sujet. Je pense que nous allons y arriver tout à l'heure. Les gens se sont relâchés. Ils sont occupés à leurs affaires. Dieu est relégué au 4e plan même. Ne perdons pas de vue qu'il y a 2 vignes. Mais madame dit, la vigne qui provient d'Abel, elle pousse. Et cette autre vigne qui provient de Caïn, elle pousse également. Les 2 vignes poussent côte à côte. Caïn était fondamentaliste, vraiment religieux. Fondamentaliste, vraiment religieux. Mais Abel suivait la bonne voie par la révélation, par les signes et les prodiges. Caïn a fait son hôtel, a trouvé de beaux fruits avec de belles couleurs, il a placé ça, il a mis des fleurs tout autour, ça n'a rien donné. Mais Abel par révélation a fait couler le sang, a allumé le feu,
Et l'offrande est partie d'une manière visible. C'était surnaturel. Est-ce que vous comprenez? Frère Madame dit, c'était des prodiges, c'était un signe des miracles. Dieu a toujours confirmé, il confirmera toujours son église et son peuple par des signes miraculeux et des prodiges. C'est ça Dieu. Là où Dieu travaille, il y a les signes et les prodiges. Il y a le surnaturel. Et vous vous sentez vous-même dans le surnaturel. Un simple mortel, sous une conduite que vous ne comprenez pas. C'est parce que vous comprenez. Le prophète dit, il n'y a pas une époque quelconque où un réveil a éclaté dans l'histoire sans être suivi des signes et des prodiges. Est-ce que vous croyez ça? Et le réveil doit être dans chaque individu. Comme au pays des Galles. Ces Américains ont entendu parler du réveil au pays des Galles. Ils ont dépêché, je crois, 3 personnes pour aller étudier le réveil et le ramener en Amérique. Alors qu'ils ont marché sur la route, ils ont vu un petit policier qui chantait, qui avait son petit bâton, qui jouait avec ça, et qui chantait des cantiques avec son cœur, faisant des vas-et-vient. Ils ont dit, ce monsieur doit connaître là où se passe le réveil. Monsieur l'agent, bonjour. Bonjour. Je pense que vous avez une idée de là où se passe le réveil au pays des Galles. Nous appelons que Dieu fait des grandes choses au pays des Galles. Vous nous indiquez où se passe ce réveil, c'est quelle église? Et ce monsieur-là a tourné avec son bâton. Il a crié gloire à Dieu. Ce réveil-là se passe en moi. Est-ce que tu n'aimerais pas dire ça aussi comme ça? Tu es l'église où le réveil doit se passer. Mais il te faut le zèle. Il te faut te préoccuper des affaires du Père. Alors, le problème aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous nous relâchons. Dieu nous a bénis, nous a donné ceci et cela, nous a donné du travail, nous pouvons manger matin, midi et soir, nous sommes en bonne santé, nos enfants sont tranquilles, on s'est relâché, on a oublié d'où viennent toutes ces bénédictions. Nous nous relâchons. Nous nous relâchons au profit d'une connaissance de Dieu mentale. Nous nous relâchons au profit des séries qui nous prennent trop de temps. Il y a des séries qui sont aujourd'hui à la une. Maîtresse d'un homme marié. Et les chrétiens sont entrés dans ces séries-là. Il est là, accaparé avec son téléphone. Chez nous, quand tu as la connexion, ne perdez pas votre temps dans ces choses-là. Vous vous relâchez totalement. Vous allez chercher à appliquer ce que vous voyez là. Non, ne nous relâchons pas. Nous nous relâchons au profit des vulgarités, et des souillures dont le monde
où nos marchés sont bourrés. Tous nos marchés sont bourrés de vulgarité et de choses souillées. Et ces saletés, dit le frère Branham, empoisonnent l'esprit de nos jeunes enfants. Et puis nous leur imputons la faute, alors que la faute est à nous, parents chrétiens. Nous nous sommes relâchés. Nous ne prenons pas parti pour ce qui est juste, pour ôter ces choses de nos maisons en les brûlant, et montrer à nos enfants que ces choses-là ne sont pas bien. Et nous nous sommes relâchés quant à la vie de prière en famille, avec nos enfants ensemble, chanter un cantique, lire une portion de l'écriture, conseiller un peu les enfants sur certaines choses qui se passent aujourd'hui, pour les éloigner de la mauvaise voie. Nous sommes relâchés. Beaucoup vont au lit chacun à son tour. Est-ce vrai? On ne prie même pas avec les enfants. Allez prier avec maman. Moi je dors déjà. Ça, ce n'est pas une famille chrétienne. Si vous vous réveillez demain, l'un de vous est parti, vous vous sentirez comment? Mais si vous priez un peu ensemble, vous avez communion, vous dites certaines choses à votre Dieu. Si l'un de vous part, vous vous souviendrez comment il avait prié. Peut-être qu'en priant ensemble, il peut même prophétiser son départ. Je ne souhaite pas ça, mais c'est des choses qui arrivent. La communion dans la prière est très importante. Nous nous relâchons et nous permettons que ces vulgarités et ces choses entrent dans nos maisons pour influencer nos enfants. Ça les influence jusqu'à l'inceste. Satan ne dort pas. Pendant que vous dormez, vous êtes distrait. Satan n'est pas distrait. La télévision là, elle est bonne. Écran placement. Si c'est combien de pouces, c'est juste l'honneur. Mais les dégâts qu'il fait dans la maison, vous n'avez aucune idée. Vos filles et vos garçons vont aller ensemble. Ils sont assis là, et ça passe devant tout le monde, et ça attire tout le monde. Vos neveux, vos nièces, tout le monde là dans la maison. Quand vous allez apprendre ce qu'ils font avec vos propres enfants, vous aurez peur, vous aurez la chair de poule. Ces choses-là sont mauvaises. Éloignons nos enfants de ça. J'écoute beaucoup de plaintes. Vous voyez, j'entends beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire. Et l'inceste est en train de guetter beaucoup de familles. Nous nous relâchons au profit de la foi intellectuelle, sans profondeur, alors que nous devrions prier jusqu'à ce que Dieu agisse dans l'assistance et qu'il accomplisse quelque chose pour nous. Nous allons prier. Ne priez pas mentalement. Priez comme en présence de Dieu. Priez jusqu'à ce que Dieu agisse. Croyez-vous que Dieu est ici? Croyez-vous qu'il est avec nous? Quand vous priez, ayez cela sur le cœur. Vous parlez à un Père bienveillant. Parlez-lui jusqu'à ce qu'il agisse parmi nous, qu'il se rende tangible et qu'il réponde aux prières de ses enfants. C'est ce qu'il nous faut au Temtef aujourd'hui. Ce dont notre église a besoin, ce sont des hommes et des femmes accaparés par les généalogies, préoccupés par
question, qui au cours de cette journée se sont mis à genoux 3-4 fois pour prier? Je n'aurais pas dit personne. Mais ce n'est pas bon. C'est pourquoi ne nous relâchons pas. Ne nous relâchons plus. Changeons de comportement. Retournons à Dieu. Retournons à la vie de prière. Priez, accrochez-vous à Dieu jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Vous avez une douleur quelque part. Priez jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Voyez-vous que Dieu répond aux prières? Mais c'est le manque de foi. Nous faisons une prière mécanique. Nous devons prier jusqu'à ce que Dieu est vrai, qu'il nous aime, il nous écoute. Priez jusqu'à ce que alors Dieu accomplira la chose. Dieu le fera. Vous savez, Dieu aimait Israël. Mais chaque fois qu'Israël péchait, chaque fois qu'Israël serait lâché et s'éloignait de Dieu, il récoltait ce qu'il avait semé. C'est le même Dieu là qui vous aime aussi. Quand vous vous relâchez, vous commencez à vous balader d'un endroit à un autre, vous allez récolter. Amis chrétiens, et vous les pécheurs qui êtes parmi nous ce soir, frère Branham dit, quoi que vous fassiez, si vous croyez que Dieu a envoyé un message confirmé au monde par la colonne de feu, cherchez le royaume de Dieu aussi vite que vous le pouvez. Et entrez dans ce royaume. Et c'est l'unique lieu de refuge que nous avons aujourd'hui. Avec le coronavirus, l'unique lieu de refuge, c'est la parole de Dieu. Entrez dans le royaume de Dieu. Le Dieu des miracles fera un miracle pour vous. Le monde touche à sa fin. Vous n'êtes en sécurité qu'en Christ. Est-ce que vous croyez que l'enlèvement est à la porte? L'enlèvement est à la porte. Ça doit être notre sujet. Bientôt Jésus arrive. Vous devez éveiller les gens avec cela. Je ne dis pas ça pour vous effrayer. Mais mon cœur a été ému ces jours-ci en voyant ce que le monde traverse et comment les gens sont tout embrouillés. Nous sommes près de quelque chose. Jésus vient bientôt. Alors vous les chrétiens, revenez à la vie de prière. Ne restez plus dans cet état de tiédeur, dans cet état de relâchement où vous n'avez rien à dire pour encourager vos frères et sœurs. Mettez tout de côté, dit le prophète. Approchez-vous de Dieu autant que possible. Marchez avec lui. Parlez avec lui. Que tout le reste passe en deuxième position. Allez-vous le faire? Marchez avec Dieu. Parlez avec lui. Mettez tout en deuxième position. Et que votre vie de prière occupe la première place. Vous êtes au bureau en train de travailler avec des amis et tout. Vous sentez l'envie de prier. Éclipsez-vous aux toilettes ou quelque part dans un magasin. Mettez-vous à genoux. Parlez librement à Dieu. Dieu peut vous visiter et vous amener à rendre témoignage du message. Il peut vous visiter, vous faire entrer en transe. Vous commencez à crier. Vous avez peur de ça, non? N'ayez pas peur de ce que Dieu peut faire. Accrochez-vous à lui tout le temps.
Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous nous emballons quelque part sans même penser à Dieu. Sans prier pour la chose. Pour demander au Seigneur si nous devions faire cela ou pas. Peu importe ce que vous entreprenez, parlez au Seigneur. S'il est le Seigneur, il veut contrôler chacun de vos mouvements. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons à court de bénédiction, parce que nous ne parlons pas de celui qui bénit. Et parfois nous nous intéressons pourquoi Dieu semble m'ignorer. Pourquoi Dieu ne me bénit pas? On dirait qu'il ne me connaît même pas. Je prie en vain. C'est comme si c'était sec. Faites attention. Vous vous êtes relâché. Vous vous êtes relâché dans votre vie de prière. C'est la vie de prière qui vous garde en communion avec Dieu et alors fort. Quand vous sortez de la présence de Dieu après une bonne prière, vous sentez comme si la poitrine est bombée. Vous êtes prêt à affronter même un lion. C'est quoi? La présence de Dieu. Entrez-y souvent et parlez-lui avec sérieux, avec sincérité. Parce que notre force, c'est dans la prière. Mes amis, le plus grand signe que vous êtes un chrétien, c'est que vous priez constamment. N'est-il pas dit dans la Bible, priez sans cesse? Et Frère Branham dit que le plus grand signe que vous êtes un chrétien, c'est que vous priez constamment. Vous priez plus que jamais. Vous n'accomplissez pas un acte religieux, mais vous priez vraiment. Et Dieu vous amène à vous promener en esprit pour voir le cas de ce frère-là, de cette sœur-là, et de demander la miséricorde de Dieu à son sujet. Le Frère Branham dit, celui qui prie pour les gens est souvent plus béni que les gens là. Vous devez lire la Bible tous les jours. Est-ce que nous avons lu notre Bible aujourd'hui? Frère Branham, ne nous relâchons pas. Ne nous relâchons pas. Je vous rappelle qu'il faut lire la Bible chaque jour. Je ne vous condamne pas de ne l'avoir pas lu. Mais je vous rappelle qu'il faut la lire chaque jour. Il faut prier chaque jour. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui vous parle. Vous devez prier chaque jour. Vous ne prenez pas des décisions à la hâte en tant que chrétien. Sans avoir premièrement consulté votre Dieu. Pour n'importe quelle décision, consultez Dieu. Dieu se fait consulter encore aujourd'hui. Demandez-lui, dois-je faire ceci, Père? Est-ce ta volonté que je le fasse? Mais souvent on s'emballe, on se lance, on commence un commerce, on ne le confie même pas à Dieu. Comme j'ai un peu 4 millions là, je crois que ça va aller dans cette affaire. On vous contacter un associé, vous versez les 4 millions. Aujourd'hui il n'y a pas de retour. Consultez Dieu. Consultez Dieu. Et en matière d'investissement, je traite avec beaucoup de gens. Leur expérience peut vous aider.
comprenez? Quand vous consultez Dieu, l'expérience des autres peut vous aider à ne pas entrer dans l'aventure. Peu importe les assurances que le partenaire vous donne, c'est toujours comme ça qu'ils font. Mais dès qu'il a l'argent, vous allez l'appeler, il ne répondra plus. Alors faites attention. N'allez pas jeter votre argent. Demandez à Dieu, est-ce que c'est sa volonté que je le fasse? Alors, voyez ce que le Saint-Esprit vous dira. Il ne peut pas vous donner une vision sûrement, non. Il peut le faire. Mais il vous répondra d'une façon ou d'une autre si vous êtes sincère. Si vous lui demandez avec sincérité, Seigneur, que dois-je faire dans cette affaire? J'ai besoin de ton intervention. Est-ce que vous êtes vraiment sincère? Dieu vous répondra. Vous savez, Frère Branham montre que la biche est un cerf femelle. Et là-bas dans la forêt, il y a des chiens sauvages qui dévorent beaucoup les cerfs. Ils viennent en meute. Ils attaquent les cerfs par surprise. Et l'une des choses que les leaders de ces chiens-là font, c'est de trancher le tendon du jarret à l'arrière. Ils arrachent un gros morceau. Alors le cerf ne peut plus courir. Ils viennent l'entourer et le dévorent. Et le frère Branham dit, c'est la façon que Satan procède. Est-ce que vous écoutez bien? Il vous affaiblit et vous éloigne des réunions de prière. Ça, c'est une réunion de prière. Regardez combien c'est vide. Satan vous éloigne pour vous affaiblir. Il commence à vous faire errer de cette église à cette autre église. Vous commencez à courir ça et là, nous sommes toujours frères. Madame dit, de cette façon, chaque fois que le diable voudra vous dévorer, il vous tient sous son contrôle. Avec l'esprit d'errance, vous êtes sans position. Tout est bien, mais tout n'est pas bien. Avec l'esprit d'errance, Satan vous tient sous son contrôle. Lorsqu'il détruit votre vie de prière, frères et sœurs, vous êtes fini. Quelqu'un qui ne prie pas est terminé. Une petite dispute avec monsieur, madame ferme la bouche. Madame refuse même de préparer. Non! Chacun a son poste. Même dans la colère, chacun a son poste. Et puis, que votre colère n'aille pas jusqu'à demain. Battez-vous pour vous éloigner de la colère. C'est votre mari. C'est votre femme. Quoi que vous fassiez, vous tournerez ensemble. Alors, pourquoi qu'il y ait des antécédents désagréables? Efforcez-vous pour briser l'esprit de colère, l'esprit d'inimitié. Il y en a qui font 1 mois dans la maison sans se parler. Monsieur dort au salon, madame dans la chambre des enfants. C'est ridicule, ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Une petite querelle, monsieur dans la chambre des garçons. S'il n'y a pas de salon. Non, c'est honteux d'abord.
Ne faites pas voir de telles choses à ceux qui sont dans vos maisons. C'est le manque d'esprit de prière. Je reviens là où le prophète parle. Lorsqu'il détruit votre vie de prière, frères et sœurs, vous êtes finis. Lorsqu'il coupe cette soif que vous avez et la pervertit en la tournant vers les choses du monde, il vous tient là où il veut vous avoir. Il va vous laisser manger par-ci, par-là, jusqu'à ce que vous arriviez à un certain point. Ensuite, il va ruiner votre vie qui est sans Dieu jusque-là. Quand vous faites ces choses-là, votre vie est sans Dieu. Et Satan va vous ruiner. Ne faites plus ces choses. Recherchez toujours la communion, toujours la réconciliation. Que les problèmes qui vous arrivent soient des racines pour consolider votre amour. Les problèmes qui vous arrivent, ça vous rend attentif pour bien connaître votre mari, connaître votre femme et éviter les difficultés et privilégier la vie de prière. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Le diable possède une meute de chiens sauvages là dehors. Il y a un sifflement de loup et tout le reste qui vous guette là dehors. Pour les jeunes et même les vieilles personnes. Quand je parle de séries là, c'est pas seulement les jeunes, même les vieux. Ils sont là avec son téléphone. Il fait comment le forfait, juste pour regarder ça. Pas même pour écouter le message de Frère Branham. Oui, tu as fait un message. Ça va passer. Écoutez un peu ça. Ça va fortifier votre âme. Ça va vous donner des solutions à certains problèmes de la vie. Pourquoi toujours les films, les séries chrétiennes? Ne regardez pas ces choses. Ne regardez pas ces choses. Satan siffle là dehors pour vous avoir. Frère Branham dit, c'est une meute de l'enfer qui vous pourchasse et qui vous fait penser que vous êtes populaire. Voyez comment vous postez les trucs là, pour montrer que vous êtes populaire. Tout le monde vous aime. Tout le monde apprécie vos écrits que vous écrivez là. Vous perdez votre temps. Le temps de vous consacrer à Dieu. Oui, oui. Il dit, il vous pourchasse avec des choses qui vous font penser que vous êtes populaire. Vous les jeunes filles. Et les garçons vous sifflent parce que vous êtes habillés de façon à attirer leur attention. Ou bien vous vous comportez de manière à attirer leur attention. Vous pouvez être bien habillé comme chrétien. Mais quand vous changez de démarche là, c'est pour qu'on vous siffle, non? Par les païens. Il y a un ça ne va pas. C'est le diable qui fait ça. Il vous siffle parce que vous êtes légère. Mes chères filles, vous ne savez pas ce que vous faites. C'est juste. Vous ignorez que vous vous faites une proie du diable. C'est le diable qui vous inspire ce comportement et vous écoutez sa voix. Ne soyons pas légers. Même les frères chrétiens sifflent n'importe quelle fille dans la rue, pourvu qu'elle soit habillée comme chrétien. Bonjour sœur, ce n'est pas mauvais. Et quand vous allez loin, numéro de téléphone, commencez à vous écrire, même tard dans la nuit, demain après demain, oh je vous aime, je vais vous marier. Vous ne la connaissez pas, ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas.
Ne nous relâchons plus. Restons sur le qui-vive. Restons toujours dans l'expectative. Jésus vient bientôt. Nous sommes des pèlerins. Savez-vous cela? Restons focalisés sur le Seigneur qui vient nous prendre bientôt. L'enlèvement est à la porte. Regardez le monde comme il va. Avec ce qui se passe aujourd'hui là. Le vaccin qui est imposé ici et là. On ne vous dit pas les effets du vaccin. Même si ça tue des personnes sur le coup, on n'en parle pas. On vous oblige de vous vacciner. Le vaccin ne vous préserve pas de la maladie. Le vaccin ne fait pas que si vous avez la maladie, vous ne la propagez pas. Avec le vaccin, vous attrapez la maladie. Avec le vaccin, vous distribuez aux autres. Vous comprenez? Je ne sais pas ce que c'est. Mais vous comprenez vous-même ce que c'est. Autrefois, le vaccin était comme un mur. Mais ce vaccin n'est pas un mur. Vous restez fragile. Frère, tout va en se détériorant. L'unique refuge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Restons focalisés sur lui. Alors maintenant, unissons-nous comme un seul homme. Et prions pour les différents cas avec une profonde sincérité. Arrêtons de nous relâcher, d'être légers, d'être mécaniques. Il faut la mécanique et la dynamique. Quand vous commencez à prier, c'est bon, mettez-vous à genoux. Mais maintenant, entrez dans l'esprit. Montez au trône de Dieu et laissez Dieu s'exprimer par vous. Je veux maintenant, mes amis, que nous nous préparions. Parce que nous allons prier ce soir. Retenez ceci. Qu'il nous faut présenter le signe avec nos prières. Il faut que chacun présente son signe avec sa prière. Ne manquez pas ça. Quand vous priez, vous devez avoir le signe pour couvrir votre prière. Vous devez d'abord avoir le signe, n'est-ce pas? C'est le prix d'achat. C'est ça qui ouvre la porte. Si ce n'est pas le cas, commencez à prier jusqu'à ce que le signe vienne. Si vous l'avez chassé par un mauvais comportement, si vous l'avez refroidi comme le Saint-Esprit est timide, commencez à prier jusqu'à ce que le signe revienne. Alors vous avez la promesse d'être exaucé. Quand il n'y a pas de signe, il n'y a pas d'exaucement. Moi, Dieu ne m'exauce jamais. J'ai entendu un tel dire ceci, une telle dire cela. Comment ce Dieu-là ne m'exauce pas moi? Vous devez avoir le signe. Sans le signe, Dieu n'est pas là. Avec le signe, vous priez sans crainte ni hésitation. Quand vous dites démon, libère ma poitrine, vous êtes sûr qu'il va libérer. Parce qu'il sait qui vous êtes. Démon, libère mon fils. Quand vous parlez, Satan voit dans votre accent que vous savez qui vous êtes. Vous avez le signe. Le signe vous donne le courage de réclamer vos enfants. Dans cet âge, avec ce message, avec les enfants déréglés dans la rue, vous devriez souffrir d'avoir ça. Avec ce message, vous devriez que tous vos enfants soient en marche. Réclamez-les. Réclamez le signe pour vos enfants. Attirai a réclamé cela. Dieu lui a donné ses enfants. Attirai a réclamé cela. Ne soyez pas négligents quant à la vie de vos enfants.
Ils vont gagner quoi dans ce monde? Ils vont rien gagner. Réclamez-les à Dieu. Priez jusqu'à ce que Dieu vous les donne. Voyez-vous cela? Et mon frère, si vous aimez encore le monde, tout en confessant être un enfant de Dieu, je te dis pour l'amour pour ton âme, trouve-toi une place à l'autel et prie jusqu'à ce que Dieu ôte le monde de vous. Priez jusqu'à ce que vous atteigniez l'objectif. Priez, Seigneur, je ne veux plus de ça. Seigneur, tu sais que dans mon cœur, je n'aime pas ces choses que je fais. Je veux que cela soit fini aujourd'hui, Seigneur. Je veux en me levant d'ici avoir un seul objectif. Être comme toi dans le monde. Me référer à ta parole. Est-ce que ce que je fais, toi, mon Seigneur, le ferais-tu? Priez jusqu'à ce qu'un absolu descende dans votre cœur. Mettez-le debout et continuez à me suivre. Avant d'en arriver aux différentes requêtes, priez jusqu'à ce que vous aimiez le Seigneur Jésus de tout votre cœur. Que vous aimiez chacun des siens de tout votre cœur. Que vous aimerez chaque pécheur de tout votre cœur. C'est le prophète qui parle. Ce n'est pas moi qui parle. Il dit priez jusqu'à ce que vous aimiez le Seigneur Jésus de tout votre cœur. Jusqu'à ce que vous aimiez chacun des siens de tout votre cœur. Jusqu'à ce que vous aimerez chaque pécheur de tout votre cœur. Vous aimerez tout le monde et les gens sauront que vous les aimez. Quand vous faites semblant, vous savez vous-même que vous faites semblant. Et la personne aussi sait ça. Mes amis, cela brise le cœur de tous les élus de voir les gens laisser le monde entrer sournoisement parmi nous. Nous sommes en train d'observer cela aujourd'hui par les choses que les croyants postent sur leurs réseaux sociaux. Ça montre ce qui préoccupe leur vie. Tout le monde se fait populaire. Chacun veut que le monde l'écoute et le lise. Cessez de faire cela. Priez jusqu'à ce que ça sorte et que Dieu revienne prendre le contrôle de votre être. Nous avons étudié autrefois notre être. Dieu veut contrôler votre être, votre corps, votre esprit, votre âme. Dieu veut que vous soyez un instrument entre ses mains. Et pour qu'il vous utilise, abandonnez-lui tout votre être. Soumettez-vous à sa parole. Soumettez-vous à Dieu. Et faites revenir sur vous les bénédictions à l'ancien monde. Priez, mes amis. Priez jusqu'à ce que vous atteigniez les lieux plus hauts. Croyez au Seigneur Jésus. Croyez ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire. Et maintenant, croyez qu'il intercède pour vous en ce moment. N'ayez pas peur. Ce que votre désir, ce que votre cœur désire, dites en ordre avec sa parole. Jésus est en train d'intercéder pour vous. Croyez qu'il est là et qu'il vous aime. Soyez circoncis. Retranchez de vous les choses du monde. Priez jusqu'à ce que Dieu vous envoie ses bénédictions et que ces choses du monde soient mortes, bien mortes, et que vous soyez entièrement à Christ comme son sujet.
C'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons prier pour que Dieu nous garde vraiment dans sa main. Et comme nos têtes sont inclinées, après tout ce que nous allons demander à Dieu, tout ce qui précède, nous avons des requêtes que nous allons encore lui soumettre. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je vais énumérer quelques requêtes, il y en a beaucoup. Prenons ces requêtes à cœur. Et chacun de nous prions jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Première requête. Demandons le remplissage du Saint-Esprit pour nos enfants et pour nous-mêmes, afin que nous nous soumettions totalement à Christ la parole. Deuxième requête. Nos frères et sœurs sont menacés dans leur lieu de travail. Que Dieu soit leur appui pour leur donner la promotion contre vents et marées. Troisième requête. Des couples qui gémissent pour avoir des enfants. Des grossesses qui s'arrêtent sans raison. Des avortements qui réinterviennent sans raison. Nous allons prier pour ces couples. Et vous allez nommer ceux qui vous viennent à l'esprit, afin que notre Dieu entre en scène. Nous allons prier aussi que Dieu tienne toutes les maladies loin de nous, et particulièrement cette épidémie actuelle, qu'elle soit loin de tous les nôtres, partout où ils sont. Nous allons aussi prier ensemble que nous prenions la résolution de revenir avec ferveur à la chaîne de prière. Prier à 6 h du matin, prier à 9 h, prier à 12 h, prier à 15 h, prier à 18 h, 21 h, 0 h, 3 h. Si vous le pouvez, priez incessamment et respecter cette chaîne. Maintenant, avec nos cœurs tournés vers Dieu, nous allons chanter. Je vois un flot commencer. Chantez cela avec le cœur. C'est mon café.
vers Dieu. Na mitema na biso kotalelaka Nzambe. Nos cœurs tournés sincèrement vers Dieu. Mitema na biso solo kotalelaka Nzambe. Réclamons la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Tosenga bojali ya Molimo Santu na bomoi na biso. Réclamons le sang, soyons sous le signe. Tosenga makila toza na se na elemo. Présentons à Dieu le signe qu'il nous a donné. Tolakisa na Nzambe elemo apesi na biso. Je suis ton fils. Nazali mwana na yo ya mobali. De la race d'Abraham. Ya momboto ya Abraham. Seigneur, écoute ma prière. Et il y a toutes ces requêtes. Nos enfants qui vivent dans le dérèglement. Nos frères et nos sœurs qui se sont mariés correctement. Mais qui jusque-là n'ont pas d'enfants. Les familles les embrouillent avec toutes sortes de choses. Nous croyons que c'est Dieu qui donne les enfants. Prions en leur faveur. Prions en faveur de tout le monde comme je l'ai énuméré. Que chacun élève la voix. Que chacun élève la voix. Parle au Créateur. Et qu'un miracle soit accompli dans la vie de tous les nôtres. Prions le Seigneur.
et mes sœurs, il est plus tard que nous le pensons. Ne nous relâchons plus. Cherchons à ressembler à notre maître qui était toujours en retrait, toujours dans la prière, qui demandait toujours la volonté du Père, qui ne pouvait rien faire sans que le Père le lui ait montré. Il nous a servi de modèle. Nous avons souvent des déboires parce que nous ne nous référons pas à notre Père. Nous nous mettons en avant nous-mêmes. Reculons maintenant. Marquons un pas. Demandons-lui, est-ce ta volonté au Père? Ensuite, n'oublions pas la prière. La chaîne de prière. Dépassons les musulmans. Dépassons les dénominations. Prions sans cesse parce que notre force est dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur notre Dieu. Combien ta bonté est infinie. Combien tu es bienveillant Seigneur. Oui, nous sommes là pour prier pour ces requêtes qui ont été énumérées tout à l'heure. Mais permets bien avant Seigneur que nous puissions d'abord retourner au début de ce service pour te rendre nos actions de grâce pour ce témoignage que nous avons suivi. Oh Dieu, tu l'as permis Seigneur après beaucoup des années et certainement pour confirmer ce message sur la christianisation des traditions. Par ce témoignage, tu as voulu nous montrer que le message qui a été délivré par ton serviteur a été inspiré par toi. Oh Dieu, laisse-nous simplement être des brebis pour pouvoir suivre la voie du berger et fermer nos oreilles à ce que le monde peut raconter tout autour de nous. Et nous voulons alors te remercier pour ce rappel à l'ordre de Jésus. Personnellement, je me suis senti interpellé, indexé dans mon fort intérieur. Je crois que cela est le cas pour mon frère et pour ma soeur. Vraiment, nous avons relâché, Seigneur. Et tu nous as rappelé quelque chose de très capital tout à l'heure dans la marche d'Israël. C'est que chaque fois qu'Israël relâchait, oh Dieu, Seigneur, c'était compliqué pour Israël. Il devait payer pour ce relâchement. Et nous sommes Israël spirituel. Alors laisse-nous saisir la crème de ce message d'exhortation pour pouvoir revenir à toi dans la vie de prière, la vie de consécration de Naziréa, la méditation de ta parole. Aide-nous à cesser avec les prières de famille, ces prières superficielles, mais que nous puissions résolument entrer dans la présence de notre Dieu et grandir dans la connaissance souveraine et parfaite de Jésus-Christ. Grandir dans l'amour, grandir, Seigneur de gloire, dans la bonté. Nous te bénissons ce soir. Nous croyons que nous n'avons pas crié en vain. Chaque cri est sûrement monté à ton trône. Et comme ton serviteur a su le dire, nous sommes là formant un seul homme. Nous sommes là de commun accord, Seigneur Jésus. Alors souviens-toi de ta promesse qui déclare que si, comme un seul homme, vous êtes d'un commun accord et que vous demandez quelque chose en mon nom, croyez
Croyez, ne doutez pas, mais croyez que cela vous est déjà accordé. Alors ainsi, nous voulons nous relever de ce moment de prière avec la ferme conviction que pour toutes ces requêtes pour lesquelles nous avons crié à toi, oh Dieu, tu nous as exaucés de la manière la plus simple. Là où il y a des troubles dans les foyers, Seigneur, apporte la paix. Dieu bien-aimé, là où il y a des besoins de quelque nature que ce soit, des dossiers déposés ici et là, des menaces dans les lieux de service, oh, tu as promis, tu menaceras celui qui cherche à dévorer. Tu es notre puissant conquérant. Nous te voulons au devant de chaque véritable fils et fille de Dieu, membre de cette bergerie qui soutient l'œuvre par ses dîmes, par ses offrandes, par ses prières, par ses sacrifices et par sa présence, Seigneur Jésus. Oh Dieu bien-aimé, nous croyons simplement, Seigneur, parce que c'est toi qui as parlé. Et toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Lorsque tu parles, tu accomplis ta parole. Exauce chaque prière, Seigneur. Viens nous remplir du Saint-Esprit. Oh, c'est cela notre richesse ici-bas. Et c'est par le Saint-Esprit que nous irons à ta rencontre, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Dieu bien-aimé, nous croyons. À la suite de cette réunion, des témoignages vont naître. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole que dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Que la stérilité puisse s'arrêter à compter de ce soir. Et que les couples qui désirent embrasser les bébés, oh Dieu, puisse en se levant de cette séance, commencer déjà à glorifier le Seigneur. Aller là-bas dans les supermarchés comme notre Père Abraham, par la foi, commencer à faire la layette. Parce que toi tu l'as dit. Et quand Dieu a parlé, Seigneur de gloire, alors les vrais bébés croient simplement. Nous le croyons de tous nos cœurs. Et nous prions pour ton serviteur, à qui tu as donné cette inspiration, pour nous ramener plus près de toi. Parce que loin de toi, c'est la mort. Alors bannis de nous la fatigue. Bannis de nous la paresse. Parce que tu n'aimes pas les paresseux. Puissions-nous réclamer les nôtres par la prière. Parce que la prière, c'est l'arme la plus efficace que tu as donnée à tes enfants. Puissions-nous réclamer nos enfants. Parce que l'âge est mauvais. Puissions-nous veiller à nous-mêmes, Jésus. Parce que le temps est vraiment parti. Et il fait plus tard que nous ne le pensons. Merci Seigneur pour le message de l'heure. Merci pour le messager. Merci pour ce berger que tu as donné à ce troupeau. Combien nous voulons t'exprimer notre reconnaissance, Seigneur. Merci simplement pour le Saint-Esprit. Merci pour la vie de Christ. Bénis nos bien-aimés qui sont au loin. Oh, ils sont éparpillés là dans le monde entier, connaissant les mêmes épreuves que nous ici. Aide-les, Seigneur Jésus, à tenir le coup. Ils ont le message. Et le message, ici seulement nous pouvons le croire. Cela fera de nous des victorieux sur le diable, sur ses tactiques, sur les maladies, sur les épidémies, sur le péché. Accorde-le pour ta seule gloire. Demeure à jamais notre rempart. Demeure à jamais notre bannière, notre bouclier. Menace nos adversaires, Seigneur Jésus. Fais-nous prospérer à tous égards. Et que la lumière de la colonne de feu
puisse nous environner. Bénis le thème, Seigneur Jésus. Amène-nous encore un peu plus loin avec toi dans la révélation, dans la soumission et l'obéissance à tes commandements et dans la révélation de ce message du temps de la fin. Bénis les ministres de cette assemblée, bénis chaque officiant, bénis chaque membre et chaque famille. Seigneur, garde-nous fidèles à la cause, parce qu'il fait plus tard que nous ne le pensons. Nous croyons que tu nous as délivrés des maladies, Seigneur. Nous croyons, Seigneur Jésus, oh, c'est des grandes surprises qui nous attendent. Si du moins nous avons cru à ce message d'exhortation, alors reçois l'honneur, la gloire et la félicité pour tous tes nombreux bienfaits, comme nous te le demandons, dans le seul nom tout suffisant, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et pour sa seule gloire. Amen.